Marie. Bonjour Fred. Marie Dubois, tu diriges un atelier d'art plastique. Oui, et en particulier esquisse, c'est bien le bien nommé. Oui. En particulier, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va faire une démonstration de modèle vivant, dessin, esquisse d'après modèle vivant. Voilà, exactement. Donc c'est quelque chose que tu fais souvent. Oui, je donne des cours de modèle vivant. On fait à la fois du croquis très rapide de quelques minutes et en même temps des dessins un peu plus longs d'une heure. D'accord. Alors, moi ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, on tournait autour du pot. Je fais ça. Pourquoi on fait une vidéo là-dessus? C'est parce que je connais plein de gens, plein de mes clients qui n'osent pas se lancer, qui aimeraient bien, qui trouvent qu'il y a, on va en parler, qu'il y a quelque chose de plus que dans une photo, quand on reproduit, quand on fait un croquis d'après un modèle devant soi. Mais ça a l'air un peu inaccessible, tu vois. D'abord, en organisation, c'est un peu plus compliqué. Ben, c'est vrai qu'il faut déjà avoir un modèle, donc ça c'est pas toujours évident de trouver un modèle. Souvent c'est collectif justement. Oui, bien sûr, donc trouver un cours ou des gens qui se regroupent pour payer un modèle, parce que ça a aussi un coût. Quoi d'autre? Alors justement, quel intérêt ça a par ça? L'intérêt, c'est déjà qu'on dessine quelqu'un de vivant, et donc on peut travailler avec lui en fait en interaction pour choisir une pose, choisir ce qu'on va faire avec lui. Et aussi... Qu'est-ce qui se passe de particulier? Parce que en fait, tu pourrais le faire avec des photos, tu vois. Justement, alors l'intérêt c'est qu'on choisit. Alors on choisit la pose et aussi quand on est plusieurs, chacun va dessiner un angle de vue différent. Et donc à partir de la même pose, on aura tous des dessins qui seront différents parce que chacun aura son angle de vue. Tu les imposes les angles de vue? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Chacun choisit son angle de vue. Donc le modèle prend une pose Alors il prend une pose qu'on choisit ensemble parce que suivant la durée du dessin, on ne va pas prendre la même pose pour un dessin de quelques minutes. On pourra prendre une pause plus difficile à tenir que pour un dessin qui va durer une heure et demie, où là, il faut faire attention que le modèle ne souffre pas. C'est un métier en fait. C'est un métier très physique. On a l'impression que le modèle ne fait rien, mais en réalité, c'est extrêmement physique. Donc, on choisit la pose en discutant avec le modèle aussi. On a une idée, si on va faire debout, assis, couché, et on discute avec le modèle, savoir si c'est tenable suivant le temps. Et ensuite, chacun se dispose autour. Choisit l'angle de vue. D'accord. Bon, bah voilà pour la théorie, il n'y a pas beaucoup de théorie. Matériel, alors simple. En fait, on peut tout faire. Le modèle vivant, c'est un sujet. Après, à partir de ça, on peut faire des croquis extrêmement rapides avec un morceau de bambou trempé dans le de Chine, avec un fusain, avec du crayon, à l'aquarelle, à la peinture à l'huile, et après on peut faire des peintures qui vont durer quelques heures de pause à la peinture. On peut tout envisager, le pastel. Alors que moi dans ma tête, tu vois, c'est plutôt on croque au fusain. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai promis. C'est ce que j'ai promis à l'équipe derrière et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, maintenant on va faire des séquences, des petites séquences un peu plus complètes. On va voir bosser, on va voir Damien arriver et puis Marie travailler avec, et on va interpréter tout ça. Voilà. On enchaîne. Donc là, tu t'imagines que tu as un arc. Voilà, donc j'aime bien aussi raconter des histoires quand je dessine. Donc là, je cherche la dynamique de la pose. On a en fait une grande diagonale qui part de la tête jusqu'au pied, et on a dans l'autre sens la diagonale qui part du coude jusqu'à la main. Donc là-dessus, je vais venir construire mon dessin. En fait, c'est assez difficile de dessiner en parlant, c'est pratiquement impossible. Deuxième défi, écoute, le premier. Donc, par contre, là, j'ai pas du tout chronométré, Damien. Donc, voilà. Donc, sur cette dynamique, je vais venir poser. Alors, moi, j'aime bien dessiner au gros. Donc, pas trop aussi. Voilà, je vais essayer de garder ma dynamique. Et ce qui est très important dans le modèle vivant, c'est la position des pieds, parce que ça pose. Donc ils ne sont pas dans mon champ de vision pour l'instant. Ça pose le modèle, en fait, d'avoir vraiment l'orientation des pieds et la bonne position des pieds. Alors ici, il y a un peu de phase, donc ça ne se joue pas trop, mais quand le modèle est en raccourci, ça joue énormément.
En raccourci, ça signifie avec Alors une on vue fera un plongée contre raccourci après. plongée. C'est-à-dire que par exemple là, son bras ici, que je vais faire, Ouais. il est en Attends, raccourci. je C'est-à-dire vais qu'en fait, il retrouver est par vu modèle. de face. Donc j'ai sa main qui est là, j'ai son coude qui est ici, et l'avant-bras qui est là entre les deux, il est raccourci, parce qu'en fait, il Voilà. est vu Ouais, comme je ça vois bien. carrément de face. Donc, je vais le mettre. Ça se corrige, un croquis comme ça, une esquisse? Ça se corrige. Ça se reprend. Enfin, Ça se tu interviens toi reprend. sur Par tes exemple, élèves? Comment tu fais? Oui, oui, bien Ouais, sûr. ouais. Je reprends mes élèves. Par exemple, ici, je lui ai fait des jambes trop courtes, hein, parce que Damien a des longues jambes. Donc, mais là, Donc, en fait, l'avantage du fusain, c'est que justement, ça s'efface. Ouais. Et puis, voilà. On s'arrête quand, dans ces cas-là? Alors, normalement, c'est chronométré. C'est-à-dire qu'on prévient, on dit à l'avance, voilà, ça va être en 3 minutes. Ça permet au modèle de savoir combien de temps il va devoir poser. Ouais. Ça permet aux élèves de démarrer un dessin en sachant combien ils auront de temps pour le faire. Parce qu'on n'envisage pas un dessin de la même manière si on a 3 minutes ou si on a 10 minutes devant soi ou une demi-heure ou une heure. Donc, quand on fait quelquefois des croquis extrêmement rapides, hein, en 1-2 minutes, et donc il faut vraiment aller immédiatement à l'essentiel. Voilà. C'est un peu... c'est pas- Ouais. C'est quoi l'essentiel justement là? Alors pour toi c'est les l'essentiel pour proportions, moi, c'est le mouvement, c'est-à-dire c'est saisir ce mouvement là. Ah ouais. Ici on a Il est cette, bien, cette là. Il est bien. diagonale là, Ouais, on a bien attrapé. hein, Ouais. ici. La diagonale qui est dans l'autre sens, donc le mouvement, les proportions, bien sûr, il faut qu'elles soient respectées. Alors après, quand on a le temps, on travaille la lumière. Bon, ici c'est vraiment très très rapide. Tu fais pas t'ébauches pas le visage? Alors, si, tu comptais le faire quand même? Je travaille au gros, comme tu peux Ouais, voir, ouais, donc ouais. c'est pour m'éviter d'aller trop dans le détail, justement. Ça me, voilà. Hein, donc ici, je vais reprendre un petit peu son épaule, là. Puis, je vais libérer Damien, on va faire une autre pause. Hein? On est à 3. Ouais, tu comptes? Ouais, si, son bas. C'est bien. Non, bah c'est bon, j'ai dit 3 Ok, minutes. super, donc, super, cette voilà. première. Donc, là, je travaille à l'aquarelle, mais ça pourrait être fait avec du brun noir. Oui, de l'encre de Chine de l'encre de direct, Chine, d'accord. Ok. Voilà. Donc Petite je huile. travaille direct. Avec un petit gris. Avec un ton un peu bistre. Donc voilà. Bon, c'est le genre de croquis qui peut se rater très facilement. Ça va aller. Voilà, on va y croire. Donc là, contrairement à tout à l'heure, je travaille plus par le contour et par la lumière, en fait. Je vais essayer de travailler directement par la lumière. Directement les valeurs là, en fait, c'est ça? Voilà, directement les valeurs. Ouais. En fait, c'est pareil, hein, c'est un croquis très rapide. Ouais. Donc, quand je veux... Ah, mais ça a tout de suite de l'allure. Excuse-moi, voilà. je t'interromps. Mais ouais, mais bon. Je sais pas, hein, mais. Si j'ai un doute sur mes valeurs, je cligne des yeux, en fait, pour... Ok, là, t'as quoi? Par rapport à une photo, qu'est-ce qu'on a de plus? Là, on a la lumière qui s'accroche vraiment sur le corps, c'est ça? Ben, par rapport à une photo, alors, la différence déjà, c'est que la photo, elle est déjà en 2 dimensions. Oui. Ici, on a quelqu'un qui est vivant devant nous, qui est donc en 3 dimensions, où il faut Oui. interpréter. Voilà. Ensuite, bon, là, c'est vrai que j'ai pas forcément choisi mon angle de vue parce que j'étais assise et bon, Damien, je suis seule à dessiner aussi, donc il s'est mis Oui. dans une position Oui. qui était bien pour moi. Mais donc, sinon, je peux choisir mon angle de vue. Et ça, sur une photo, une fois que j'ai fait mes photos, je peux plus. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc,
aussi que je vais remettre un petit peu de dessin. Hein, le dessin que j'ai un peu perdu. C'est-à-dire, tu viens retravailler. Ah, C'est-à-dire d'accord, que, ouais, voilà, d'accord. voilà. Ah, c'est super. C'est excellent. Bon, je suis pas surpris. Hein. Un petit peu de dessin. Lumière, c'est du blanc. Ouais. C'est un petit peu blanc. Alors, L'aquarelle, ça, gouache, comment tu fais? C'est de l'aquarelle. D'accord. Ça fait un peu fort, mais en séchant, Oui. ça va s'atténuer. Donc, Ouais, ouais. c'est un Enfin, peu violent. c'est magique sur le craft quand même. Voilà, c'est un petit peu violent là. Mais... Hmm. Ouais. Donc, par contre, c'est le genre de choses qu'il faut quand même. C'est la lumière un peu trop forte de mes spots aussi, c'est ça? Non, non, ça va là, c'est doux. Mais justement, ce que je fais, c'est un petit peu fort. Mais je pense que ça va s'atténuer en séchant. Que... Bon, et là, on est encore dans le croquis? Là, oui, on est dans le croquis, voilà. Donc en séchant, ça va, le blanc devrait s'atténuer. Ah, j'en ai parti comme ça, voilà. Ouais, c'est bon. Alors, on part sur une autre séquence où tu demandais à Damien de prendre cette pause. Et ce que tu vas nous montrer, Marie, c'est un exercice, en fait, qui Voilà. aide à se lâcher un peu et à se... C'est ça? Alors, en fait, c'est Explique. un exercice que je fais de temps en temps avec mes élèves qui permet de se lâcher, d'oublier un petit peu toutes les contraintes qu'on a au modèle vivant. Et en fait, je leur demande de faire un dessin, alors c'est généralement en 2 minutes, au stylo ou au feutre. Ouais. Et en fait, en un seul trait, c'est-à-dire qu'on démarre le dessin et on ne lève pas le crayon tant qu'on n'a pas terminé. Donc ça les déroute un peu, Ouais, mais je c'est comprends, assez, je comprends. assez Allez, c'est amusant. parti. Alors c'est parti, on va essayer. Le résultat est quelquefois tout à fait imprévisible, parce que bon, bah forcément... Donc, t'as pas le droit j'ai pas le droit de lever mon crayon, donc bon, forcément, ça donne des choses. Voilà. Et ça détend. Ça détend, ça enlève les complexes parce qu'on on se dit, oh ben rater pour rater, de toute façon, on y va. Et puis voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile, bien sûr, de respecter les proportions. Oui. Et puis quand on est arrivé au menton et qu'on veut faire le pied, bon, bah, il faut réfléchir un petit peu à comment on va faire. Tu exagères un peu. Parce que là, on le voit bien, ton modèle, quand même. Hein. Voilà, donc, je suis embêtée, je voudrais faire ce qu'on oreille, mais je peux pas, donc hop, ça pareil, on va le faire comme ça. Ça détend. Ça détend parce qu'en fait, la contrainte est tellement forte qu'on ne se sent pas jugé sur le résultat, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord, Le ok. résultat, en fait, on dit à l'avance. On se dit, ah ben de toute façon, ce sera moche, alors on y va. On n'a Ok. plus peur et on Bon. se lâche. Et puis, je crois que je vais libérer Damien. Hop. Voilà, c'était intéressant de parler de cet exercice et de le montrer. Merci Marie, merci Damien. Merci. On finit en trio pour une fois, mais voilà, ça s'est bien passé à trois. Il y avait la caméra, il y avait le modèle. Métier de modèle, c'est ça? Oui, tout à fait. Un métier un peu fascinant, enfin un peu... Singulier en tout C'est cas. vrai, singulier. Hein, Ouais, tout à on ne fait. rencontre pas partout, mais très intéressant. Très intéressant. Et tu dessines toi-même ou pas? Alors j'ai essayé, c'est une catastrophe. D'accord. Ah, donc tu restes de l'autre côté. Je reste de l'autre côté. Bon, c'est excellent. Et sachez que c'est un vrai métier. Enfin, c'est une vraie technique derrière ça. Sur les poses, voilà, les poses particulières, le corps doit tenir le coup. Les tensions sont là, hein, même si on pense qu'on fait rien, les tensions sont difficiles à tenir, surtout dans la durée. Mais c'est un métier et c'est surtout un échange avec l'artiste
qui fait qu'on a vraiment cette impression de partager quelque chose de fort. Et en plus, on a le résultat qui le prouve, donc c'est vraiment excellent. Alors ça se voit certainement pas là, mais il se passe vraiment quelque chose. Alors c'était particulier. Là aujourd'hui, ma pauvre Marie, bravo. Bah ouais, mais il y a une caméra quand même, hein, et donc on n'est pas dans les conditions normales. C'est un sans faute, tu as réussi tout. Bon, en même temps, c'est une prof, donc ok, c'est pas. Voilà, mais c'est bien. Respect. J'espère que le résultat est atteint, c'est-à-dire que vous allez tous avoir envie de prendre sur internet ou aller chercher les coordonnées d'un club, d'un prof où il y a du modèle vivant pour vous frotter à cette technique. Faut y aller, il faut se lancer quoi. Il faut y aller, il faut oser, il faut pas avoir peur. Je me souviens que les progrès sont rapides en fait, tu vois. Oui, et puis il faut pas avoir peur de rater. Ouais. Mais c'est l'océan. En dessin, en peinture, de toute façon, on ne risque rien. La vie n'est pas en jeu. On ne prend pas de risque à part gâcher une feuille de papier. C'est vraiment le seul super. Très belle conclusion. Merci beaucoup Marie. Merci Damien, merci à vous deux pour l'exercice un peu périlleux qu'on a réalisé. Merci à vous tous, merci pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos j'aime, pour tout ça, pour tout le buzz qu'on fait autour de toutes ces vidéos. Merci encore et à bientôt.